Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre sa boutique Shopify en ligne. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, là, sur la page d'accueil de Shopify, tu vas te lancer directement en cliquant là sur boutique en ligne. Donc, et là, il y aura plusieurs prérequis que tu devras d'abord tout remplir pour pouvoir directement te lancer dans la publication de ton site. D'abord, tu devras te lancer dans la création de ton site. Donc, tu devras basiquement créer un site. Par exemple, voici le site qui sera là par défaut, mais tu pourras sélectionner d'autres thèmes selon ce qui te conviendra, comme par exemple ce thème de Craftsy. Tu pourras cliquer là sur Add et pour pouvoir directement l'ajouter parmi les thèmes à utiliser. Donc là, comme tu peux voir, il sera ajouté. Donc, ensuite, on pourra directement se lancer dans la personnalisation d'un thème en cliquant là sur Customize. Donc là, en cliquant là sur Customize, on sera dirigé vers la page de personnalisation des thèmes Shopify ou bien de nos boutiques en ligne pour ainsi pouvoir y effectuer des modifications et des paramètres. Donc là, on pourra personnaliser basiquement tout ce qu'on voudra là sur cette page. On pourra supprimer, comme par exemple sur Open Soon, on pourra supprimer ce texte ici là qui est là. On pourra supprimer cette barre d'email ici. Vous pouvez y insérer des choses bien meilleures. Donc là, par exemple, notre thème, notre boutique là, tu peux pas apercevoir My Store. Donc on pourra cliquer là sur Edit. Et là, on pourra, par exemple, changer l'arrière-plan. Comme tu peux voir là, on a changé l'arrière-plan. On peut mettre une couleur qui nous convient pas mal. Mais sinon, on peut toujours laisser la couleur blanche. On pourra même modifier cette image-là que tu peux apercevoir là et insérer là les images de notre boutique en ligne. Par exemple, en cliquant là sur Select Image. Et ensuite là sur Upload Image. On peut pouvoir directement sélectionner les images depuis notre PC. Sinon, tu pourras cliquer là sur Explore Free Image pour apercevoir plein d'images que tu pourras utiliser directement proposées par la plateforme. Tu pourras rechercher basiquement n'importe quel nom d'image. Comme par exemple, si c'est une image en rapport avec de la cuisine, tu pourras simplement insérer la cuisine. C'est une image en rapport avec de la mode, tu pourras sélectionner par exemple le Women's Fashion et sélectionner parmi les tonnes d'images qui te seront proposées. Comme par exemple, cette image-là, elle est pas mal. Donc, tu vas cliquer là et là, tu vas cliquer là sur Select. Et là, comme tu peux voir, l'image sera modifiée. Donc, ensuite, on pourra retourner là et venir là sur cette section-là de Add Section. Donc, grâce à Add Section, là, on pourra ajouter les sections. Basiquement, on pourra ajouter, par exemple, notre produit. On pourra lister les produits. On pourra lister les bannières. On pourra insérer basiquement n'importe quoi. Donc, là, on va défiler parmi toutes ces différentes sections qu'on pourra ajouter. Cette image et le texte de produit là est pas mal. Donc, on va cliquer dessus pour pouvoir l'ajouter. Là, je pourrais apercevoir que ceci sera ajouté là tout en bas. Et là, comme tu peux voir, ça a été ajouté. Donc, tu peux changer l'image ici et insérer là les images de ton produit basiquement. Comme par exemple, cette image-ci, cliquez à nouveau sur Select. Et ensuite, là, on peut aussi se lancer dans la configuration de ce texte-ci là en le modifiant. Donc, tu pourras insérer là, par exemple, le nom de ton article qui est chemise en coton pur. Comme tu peux voir, ça se présente pas mal. Tu peux rendre le texte plus gros en sélectionnant ainsi. Et là, comme tu peux voir, et maintenant, tu pourras changer la taille de ton texte en sélectionnant par exemple le large. Et là, tu pourras tout simplement donner une description de ton produit en venant modifier la description ici. Puis là, le bouton puis là, l'icône du bouton, tu pourras tout simplement insérer là à la place acheter maintenant. Là, tu pourras insérer là le lien qui redirigera directement à la page de paiement de ton site, à la page de paiement. Ainsi, lorsque quelqu'un cliquera là sur acheter maintenant, il sera redirigé directement à la section et passera à la caisse. Alors, comme je peux voir, notre boutique est déjà pas mal. Donc, on va venir là tout simplement là se sauvegarder pour pouvoir sauvegarder notre boutique. Et là, comme tu peux voir, les changements ont été effectués, donc tu pourras ressortir. Et donc, une fois que tu seras ressorti, tu devras pouvoir paramétrer des options de paiement pour ta boutique tout d'abord avant de pouvoir les mettre en ligne. Donc, tu vas venir cliquer là sur Setting. Et là, sur Setting, tu vas venir sur la section là de Payment. Et là, tu pourras percevoir plusieurs moyens de paiement que tu pourras sélectionner. Tu pourras utiliser Shopify Payment, tu pourras utiliser PayPal, Amazon Pay et même les méthodes de paiement manuels telles que les chèques et autres. Donc, tu pourras simplement venir cliquer là sur See All Other Providers. Et là, tu pourras percevoir énormément de méthodes de paiement que tu pourras utiliser, sélectionner selon le pays de préférence, selon ton pays de résidence ou bien selon le pays où tu pourras percevoir que la majeure partie de tes clients résident. Il y a vraiment énormément de moyens de paiement. Tu devras sélectionner ceux qui utilisent par exemple Visa, Mastercard, American Express, qui sont vraiment des options très très populaires. Donc par exemple, si tu sélectionnes Stripe, tu auras juste à cliquer là sur confirmer et ensuite tu auras juste à configurer Stripe en entrant toutes les informations qui te seront demandées pour terminer la configuration de ton moyen de paiement. Donc ensuite on va défiler là sur la section pour apercevoir là Shipping and Delivery. Pour pouvoir paramétrer l'exportation ou bien la délivrance ou la livraison de nos produits basiquement.
Donc là, sur shipping and delivery, on pourra percevoir la general shipping rate. Alors les taxes varieront énormément en fonction de la localisation où tu te trouves aussi, où le client se trouve. Donc, basiquement, tu vas juste avoir un aperçu de ceci en cliquant là pour pouvoir percevoir les taux en France, à l'international, à l'Union européenne. Là, tu pourras percevoir ton adresse actuelle pour la delivery locale. Pour la livraison locale, tu pourras paramétrer toutes ces options ici-là. Et tu peux aussi apercevoir l'option de Shopify Shipping, qui sera aussi une autre option un peu avantageuse, qui te permettra de pouvoir faire des délivrances et des livraisons beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables. Donc, ensuite, une fois que tu auras terminé de configurer ton moyen de paiement et ton moyen de livraison, tu vas retourner là sur la section de boutique en ligne. Là, sur boutique en ligne, tu pourras apercevoir Preferences, sur quoi tu vas cliquer là sur ce menu. Et donc là, sur Preferences, tu vas tout simplement entrer là le titre de ta boutique en ligne, comme par exemple le nom de ta boutique, on va dire R&D Close. Ensuite, là, on pourra apercevoir la méta-description. Donc, tu vas juste entrer là une description, bref, de ton site qui permettra de faciliter l'indice de recherche sur Google et sur les autres plateformes de recherche, comme par exemple vêtements, glamour ou basiquement n'importe quoi. Là, si tu défiles là, tu pourras insérer là ton social sharing image qui sera comme une image de partage social en fait. Là, et là, voici la section la plus importante qui te permettra de pouvoir publier ton site. Ce sera tout simplement l'option, le mot de passe de protection. Si tu es dans un plan d'essai, tu ne pourras pas désactiver cette option, donc tu ne pourras tout simplement pas publier ton site. Donc, tu devras choisir un plan Shopify pour pouvoir te lancer dans la publication de ton site. Donc, cliquons là sur Piquer plan. Et là, quand je m'aperçois là, il y a une flèche bleue. Il y a cette case-là qui est restreindre l'accès aux visiteurs avec un mot de passe. Et voici le mot de passe en question. Donc, pour pouvoir décocher cette case et permettre de la publication de ton site, tu devras d'abord sélectionner un forfait Shopify. Et donc, une fois que tu auras sélectionné celui-ci, tu pourras et que tu auras décoché cette case à de restreindre, ton site sera publié. Et ce sera aussi simple que ça.